Allez, on est parti. Didier Chamizo a passé 17 ans de sa vie en prison pour des braquages et du trafic d'armes. Sa vie bascule en 1968. Il a 18 ans. Il prend les armes, s'engage dans des groupes d'extrême gauche qui prônent la révolution et la lutte armée. Pendant les 20 années qui vont suivre, c'est l'escalade. Il est condamné 3 fois pour braquage, association de malfaiteurs et trafic d'armes. Pourtant, durant ces années de cavale, de clandestinité et de prison, il peint. Jusqu'à 10 heures par jour. Didier Chamizo, c'est l'histoire d'une passion, d'un homme exalté qui va être sauvé par la peinture. Aujourd'hui installé à Paris, il évoque son enfance dans le Lot. Je suis un enfant très heureux jusqu'à l'âge de 6-7 ans. J'étais au paradis. J'étais dans l'amour. Tu vois, avec une grand-mère qui a été, je pense, ma plus grande histoire d'amour. Didier Chamizo est né à Cahors en 1951. Ses parents divorcent quand il a 2 ans. Il est alors élevé par sa grand-mère. Malgré des conditions matérielles misérables, il devient pour cette femme le centre du monde. Tu sais, l'enfant roi Dieu, toi. Par exemple, on était raides, pauvres, misérables. Ma grand-mère serrait aux 80, elle prenait tout ce qu'elle pouvait. Et elle m'offrait, tu vois, j'avais droit à l'habit de cow-boy en cuir, comme le riche, tu vois, avec le pantalon en cuir, le ceinture en cuir, les pistolets solido, les machins, tu vois, voilà. Je pense que l'amour de ma grand-mère, qui était complètement démesuré, participe, je dirais entre guillemets, à ma folie. Grâce à elle, j'ai pas eu de barrière au possible. Je pensais que tout ce qu'on veut est possible. Lorsque sa mère se remarie, Didier Chamizo a 7 ans. Il retourne vivre avec elle à Saint-Étienne. Mais les relations avec son beau-père deviennent rapidement conflictuelles. J'ai eu l'impression que je dérangeais, tu vois. Voilà, j'ai eu l'impression que je dérangeais. Mais je pense que c'est quelque chose de courant par rapport à l'époque, dans les années 50, une femme qui avait un enfant, qui se remariait, tu vois, le mec il prenait l'enfant. Alors le jeu c'était t'appelles papa, mais sa mère elle te traite de bastardou. Si tu es sensible, tu peux ressentir des choses qui paraîtraient normales à tout le monde et qui peuvent te paraître très violentes. Je pense que les enfants doivent tout faire pour qu'ils soient heureux tout le temps. Ils ne doivent pas chercher à les casser, à les mater. Les mater, on va te mater, ou t'as pas pris assez de coups. Ça aurait mérité plus. Eh bien, je vais te dire, je crois que non. Je crois que surtout pas ça. Je pense que les enfants, il faut de l'amour, point barre, de l'amour, plus encore de l'amour. Je pense qu'en fait, même encore aujourd'hui, je l'attends cet amour. Et c'est peut-être pour ça que je suis en quête de l'amour du monde. Tu vois? Parce que je pense que la démarche artistique est une quête d'amour. Toi, c'est que tu te balades, je veux quand même, je veux quand même. Cet enfant rêveur, plein d'énergie, qui dessine avec passion, ne trouve pas sa place. Il veut faire de la peinture. Lorsqu'il a 13 ans, sa mère et son beau-père refusent de laisser libre cours à son talent artistique. Ils lui imposent de rentrer en apprentissage. Didier sera chaudronnier. L'adolescent entre à l'usine à 13 ans. Tous ses rêves de peinture s'envolent. La révolte commence à germer. Je crois que j'ai ressenti ça comme une incarcération. Le choc que j'ai ressenti, aussi dur que ça, c'est quand je suis rentré en tôle la première fois. J'avais jamais ressenti quelque chose de plus dur. Je pense que j'étais pas fait pour ça. Je pense que c'était très con de m'infliger ça. Je coupais de la ferraille, je sciais de la ferraille, mais même encore aujourd'hui, je peux pas toucher un bout de métal nu sans que ça me fasse des frissons partout. T'arrivais, les ouvriers, ils allaient boire un coup au bar, et toi, tu te tapais les bouteilles de 80 kilos sur 20 étages à travers un truc, il n'y avait pas d'ascenseur, tu vois. T'étais un esclave, une merde, t'existais pas. Et en plus, tu bossais 9 heures par jour et t'avais droit à que dalle. Quand tu gagnais 150 francs par mois, t'étais un gros vénard, tu vois. Parce qu'en plus, on t'apprenait un métier. Oh, quelle chance, mets-toi à genoux, dis merci. Et si quelqu'un veut une pipe, je peux y aller aussi, tu vois. Donc, il y a un moment, tu vois. Et ça, c'est une violence. Je crois que c'est une violence que j'ai eu beaucoup de mal à la pardonner, à la société, à admettre. C'est inhumain. Ça m'a été infligé de telle manière, et sans que ça soit mon choix, on m'a pas dit qu'est-ce que tu aimerais faire. On s'est débarrassé de moi en me foutant dans le premier truc qui passait. L'injustice, je sais, mon sentiment d'injustice, il vient de là. Didier Chamizo quitte l'apprentissage au bout de quelques années. Il a de l'or dans les doigts, pourtant les petits boulots s'enchaînent, alimentant sa révolte.
À partir de 1968, il est de toutes les manifestations. Il se politise fortement et ne conçoit pas d'en rester au discours. Il passe à la lutte armée. Il entre dans la clandestinité afin de soutenir des groupuscules armés en Italie, en Allemagne et en Espagne. Pour financer leurs actions, il leur faut de l'argent. Commencent alors les braquages. En 1973, Chamizo tombe pour l'attaque d'une banque à Saint-Étienne. Il est condamné à 4 années de réclusion. Il se retrouve à la prison d'Ess, dans le Lot-et-Garonne. Le choc est considérable. Je dormais dans la cellule, je me suis réveillé, j'ai vu les 9 barreaux à la fenêtre et j'ai massacré la cellule. J'ai cassé les vitres à coups de poing, j'ai cassé les chiottes à coups de pied. Je suis devenu dingue. Lorsqu'il est libéré en 1977, il a 52 francs en poche et ne sait pas où aller. La seule personne qui lui ouvre sa porte s'appelle Raymond Vaccarizzi. C'est le chef d'un célèbre gang de la région de Lyon. Les deux hommes se sont connus en prison, où ils ont été 2 fois co-détenus. Didier Chamizo ne parvient pas à vivre de sa peinture. C'est à cette époque qu'il se met à détruire ses œuvres. Plus de 300 toiles et près de 1000 dessins vont être brûlés, mitraillés, lacérés. Il ne peut pas retrouver ses marques dans la société. En 1981, dans le sillage de Vaccarizzi, il retombe pour trafic d'armes et association de malfaiteurs. Il en reprend pour 13 ans. À la prison de Lyon, Chamizo est considéré comme DPS, détenu particulièrement surveillé. Il n'a que très peu d'autonomie. Il va pourtant se battre pour faire rentrer toiles et peintures derrière les barreaux. En prison, pour la peinture, ça c'est un peu chiant. D'abord, il faut convaincre les gens que tu vas pas te suicider en mangeant des pinceaux ou en avalant une toile, tu sais, comme ça. Non, mais c'est vrai, mais les gens, ils flippent surtout. Alors, après les peintures, ça contient des produits toxiques. Bon, j'étais DPS dans un quartier de sécurité et ça arrive à un moment où les prisons étaient pleines, où il n'y avait pas assez de prison pour tout le monde. Donc, ça arrive à un moment où on avait besoin de dialoguer. Bon, puis franchement, je pense que ils préféraient me voir faire de la peinture que du saut en hauteur, par exemple. Après une intervention du ministère de la Culture, Chamizo peut recevoir du matériel. Il se remet alors à peindre 10 heures par jour. Sa métamorphose commence. Les tubes de peinture remplacent les cartouches. Il se bat pour faire sortir ses toiles de prison et participe à de nombreuses expositions. C'est ici, dans ce tunnel, sous la prison de Lyon, que Chamizo va donner des cours de peinture aux autres détenus. Durant ces 8 heures hebdomadaires, les prisonniers peignent les motifs imaginés et dessinés par Chamizo. Voilà, toujours là. 20 ans après, le peintre redécouvre ses fresques, dont le fameux 4 en cellule, qui a beaucoup fait pour sa notoriété. Ça, c'est sur la surpopulation carcérale, c'est 4 en cellule, tu vois. Alors bon, le mec, ils sont à poil, parce que finalement, devant les grands problèmes de la vie, on est toujours à poil, hein, qui que ce soit. Et c'est vrai que 4 dans une cellule de 9 mètres carrés, c'était un peu léger, quoi. Voilà. Durant ces 13 années derrière les barreaux, Chamizo peint des milliers de toiles et de dessins. Sa peinture se vend très bien. Son œuvre et son talent sont reconnus. En 1991, la journaliste Laurence Revé travaille à l'édition lyonnaise du journal Libération. Un matin, elle passe devant une exposition de Chamizo organisée à la mairie de Lyon. En voyant les toiles, elle est sous le choc. Ce qui m'a frappée, c'était que comment peut-on peindre des toiles aussi grandes, aussi colorées sur des sujets aussi engagés, alors qu'on est soi-même enfermé, qu'on est certainement privé de couleurs, de lumière, d'accès à l'information. Et j'ai trouvé ça brillant, très fort. Laurence Revé entre alors dans son comité de soutien. À la libération de Chamizo en 1991, ils se rencontrent. Ça a été le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre. Il est sorti de prison, il était interdit de séjour dans la plupart des départements français. Moi, je me disais, je vais le suivre. Au tout début de la liberté, la gamme chromatique a changé tout de suite. Nous habitions à la campagne et c'était l'automne. Ça faisait fort longtemps qu'il n'avait pas vu les couleurs de la nature. C'était flamboyant et c'est vrai que
2 mois plus tard, les couleurs sur ces tableaux ont changé. Il a eu des couleurs de feuilles mortes, des couleurs des orangés, des verts, des ocres, des marrons qui n'y étaient pas avant. Je crois que dans la composition de ces tableaux, la prison reste une marque. Il utilise la perspective à sa manière, mais moi j'y vois aussi de faire rentrer le maximum de choses dans un cadre très refermé. Laurence Revé travaille alors aux côtés du peintre pour faire connaître son œuvre. Leur collaboration porte ses fruits. Dès cette époque, Chamizo commence à vivre de sa peinture. Jacques Bouzeran est critique d'art. Il a été l'un des premiers à acheter des toiles de Chamizo alors que celui-ci était encore en prison. Didier a peint beaucoup en prison. Il a peut-être approfondi les choses. Il a réussi à les compacter dans sa tête et dans ses mains et à en faire un travail qui est différent de ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été en prison. Donc, vous savez, l'art, c'est quelque chose qui naît d'une contrainte. Hein. C'était Gide qui disait « l'art naît de contrainte et meurt de liberté ». Ce qui est frappant pour Didier Chamizo, c'est qu'il a une réussite internationale assez considérable. Il a des collectionneurs, des amateurs, des gens qui suivent ces tableaux aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Chine, des gens qui achètent sa production au fur et à mesure qu'il la produit. Ces tableaux, il en a pratiquement pas à vendre, puisqu'ils sont tous vendus les uns après les autres. Et donc, il a marché. Enfin, c'est un des artistes français qui se vend le mieux, mais en même temps, dont on parle très peu dans les journaux spécialisés dans l'art. Voilà. Didier Chamizo ne rentre pas dans les normes artistiques habituelles. Peut-être paie-t-il au prix fort sa personnalité et son passé hors normes. Le peintre ne manie d'ailleurs pas la langue de bois. Sa critique de la société et ses idées subversives, il les véhicule désormais avec son art, et non plus par la violence. Et de chaque côté, vous avez les nouveaux modèles, les nouveaux héros de notre société, le footballeur et la mannequin. Vous voyez, tout ça c'est très showbiz, avec des caméras, des petits toutous photographes, et la République, au lieu d'être victorieuse et guerrière, elle est le cul en l'air en string, et hop là, c'est la fête. Didier Chamizo bénéficie désormais d'une réelle reconnaissance. La Marianne à laquelle il travaille est destinée à Nicolas Sarkozy. Didier Chamizo la recouvre des droits de l'homme. Même s'il s'est battu pour retrouver sa place dans la société, l'esprit de revanche contre l'institution pénitentiaire lui reste totalement étranger. J'aurais pu très bien sortir amer, rire, ces enculés m'ont tout niqué, aller leur péter un fourgon en plein Paris, quoi. Mais c'était pas mon choix. C'est sûr que la prison, si tu souffrais tous les jours comme au premier jour, tu deviendrais fou, mais au bout d'un moment, t'apprends à vivre, t'apprends à rire, t'existes, et ou alors tu tournes en rond en racontant la même histoire pendant 20 piges, ou alors t'essaies de faire autre chose. Il faut pas rester, tu vois, faut pas se foutre les murs soi-même dans la tête. T'es toujours un tôlard tant que tu penses comme un tôlard. En vérité, moi j'ai été en tôle, ça m'a privé de liberté. Mais j'ai pu passer à travers et même par-dessus les murs avec la peinture, en travaillant, m'occupant. La seule chose qui m'a vraiment manqué en tôle, c'est de faire l'amour parce que c'était pas possible. Mais autrement, j'ai existé. Malgré la réussite, Didier Chamizo reste tout de même marqué par son passé carcéral. Ainsi, au moment de signer ses tableaux, ses souvenirs le rattrapent. Alors je mets un peu de peinture, je mets un petit peu de salive aussi, comme ça je mets de l'ADN dans la peinture, et je me mets là, comme ça. Alors ça, bon, c'est un clin d'œil bien sûr au piano, le piano étant la prise d'empreinte quand on rentre en prison, mais aussi quand on rentre au commissariat et aussi quand on sort de la prison, ils te les prennent avant et après pour bien vérifier que c'est le bon qui lâche. Et ça fait une petite signature, c'est discret. Il s'impose enfin comme l'un des peintres majeurs de sa génération. Les prix de ses toiles atteignent des sommets. 50 000 € en moyenne pour un grand modèle. Il est exposé dans des galeries du monde entier. Des rétrospectives lui sont consacrées. Chamizo a accompli son rêve. Je ne sais pas si sans la peinture, moi je ne suis pas quelqu'un de suicidaire au sens que je ne me flinguerais pas, mais je pourrais avoir une conduite très périlleuse. Je ne suis pas certain que sans la peinture, la vie m'intéresserait vraiment. En fait, je ne saurais pas trop quoi en faire de la vie.
Aujourd'hui, Chamizo se rend à l'inauguration d'une de ses créations à Cahors, dans le Lot. L'hymne à la liberté est une œuvre conceptuelle que Chamizo a imaginée alors qu'il était encore emprisonné. Ce projet d'art contemporain est réalisé à partir de vraies portes de prison. Je suis plutôt content de la réalisation d'un projet que j'ai créé alors que j'étais encore en prison. Voilà. J'ai cherché des vraies portes de prison parce qu'elles sont chargées du poids de la misère, du poids de l'incarcération. Parce que bon, quand on souffre derrière une porte, qu'on soit politique, voleur, n'importe quoi, on souffre. C'est douloureux, c'est comme ça. Et je voulais installer ça en pleine nature, justement. Les portes, elles sont fermées, mais les murs, ils sont cassés. Et en gros, le message, c'est on n'arrête pas la liberté avec des portes. On bloque la liberté physique, mais c'est quoi le physique? C'est un corps qui ne peut pas aller tirer un coup. Mais pour tout le reste, tu peux le faire même enfermé. Tu peux véhiculer des pensées, on ne peut pas te mettre des barreaux dans la tête. Tout est toujours possible. Le seul truc qu'il faut vouloir, il ne faut jamais renoncer à rien. Jamais. Surtout pas. Surtout pas.